Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça chauffe en Ukraine. La situation est en train de devenir de plus en plus grave. Eh oui. Vladimir Poutine a déclaré qu'il faut punir tous ceux qui sont rentrés sur le territoire russe. Tous ceux qui ont posé leurs pieds en Russie, à Kursk notamment, doivent être punis. Il n'a pas voulu dire qu'il faut les neutraliser. C'est ça en fait le problème. Il faut les envoyer au repos éternel. Et il a dit qu'il faut punir ceux qui ont pris la décision. Donc, la Russie s'apprête à frapper encore Kiev. Mais alors cette fois-ci, ça risque d'être une frappe, mais alors très sérieuse, qui fera mal et très mal. Les Américains sont au courant de l'information. Je ne peux pas vous dire comment. Ils ont des services de renseignement, ils ont des satellites, ils ont tout. Ils sont au courant de l'information. L'ambassadeur des États-Unis en Ukraine a demandé aux ressortissants américains de quitter le territoire, et notamment la capitale, Kiev, le plus rapidement possible, parce qu'on s'attend à une frappe ce 24, donc aujourd'hui là même. Donc, vous voyez, la situation est en train de devenir grave. Si les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter le territoire, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. Et les Américains ne prennent pas de telles décisions comme ça par hasard. Ils ont provoqué la Russie, ils ont blessé la Russie, et vous savez qu'un animal blessé devient encore plus dangereux que lorsqu'il n'est pas blessé. Ah oui. Donc, ce qui est en train de se passer, ne soyez pas surpris. Pendant ce temps, eh ben, la Russie avance, alors, inexorablement dans le Donbass, et est en train de prendre la ville de Pokrovsk, qui est le centre stratégique de la logistique de tous les soldats qui sont sur le front ukrainien, qui combattent l'armée russe. Beaucoup de militaires ukrainiens aujourd'hui ne veulent même pas combattre. À la première occasion qu'ils trouvent, ils quittent la zone de combat et ils fuient. Les désertions sont devenues monnaie courante. Il y en a qui préfèrent ne pas combattre et se laisser prendre par les Russes. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. Je pense que l'OTAN a mis l'Ukraine dans une situation difficile. Et ça, il est temps que Zelensky puisse entendre raison et commencer déjà à aborder les négociations avec son frère russe. Parce que les Ukrainiens et les Russes sont des Slaves. Les autres sont des Blancs. Il y a une différence. C'est ça, c'est au vrai ça. C'est comme les Arabes et les Européens. Les Arabes sont de beurre. Les Européens sont des Blancs. Il y a encore là une différence. Donc, pour être plus logique, hein, il faut maintenant que les choses puissent se préciser. Il y a le Premier ministre indien qui se rend à Kiev dans les jours qui viennent, et ce sera une occasion pour lui de proposer, lui aussi, un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez qu'en fin de compte, ce qui est en train de se passer depuis que cette guerre a commencé, ce sont les pays du Sud global ou les pays émergents qui font des propositions de cesser le feu, de fin de guerre. Ce ne sont pas les pays occidentaux. Les pays occidentaux se sont réunis il y a quelques semaines, il y a 1 mois, 2 mois de cela,
en Suisse pour soi-disant proposer un plan de paix pour négocier. Vous appelez une partie au conflit, vous chassez, vous refusez de recevoir l'autre partie et vous dites que vous êtes en train de négocier la paix avec une partie et comme par hasard, c'est la partie que vous soutenez, que vous armez. Et vous nous dites que nous sommes en train de proposer un plan de paix. Vous voyez un peu comment c'est ridicule, les gars? C'est tellement ridicule que on se demande si ces Occidentaux-là n'ont pas perdu la tête. Ils sont paniqués, ils sont en perdition, qu'ils font les choses sans réfléchir maintenant. Vous ne pouvez pas élaborer un plan de paix avec une seule partie. Vous voulez faire la paix, vous parlez seulement à une partie. Ça, c'est ce qu'on appelle un monologue. C'est-à-dire que tu te parles à toi-même. Tu parles seul. Une guerre, c'est deux parties. Et une négociation aussi, c'est deux parties. À partir du moment où une négociation, c'est une seule partie qui veut s'entendre, qui veut faire aboutir ses rêves, ça ne devient plus une négociation. C'est un monologue. Et ça n'entraîne à rien, ça ne change rien à l'issue même de la guerre. C'est pour ça que vous voyez maintenant, l'Ukraine elle-même est allée en Chine pour proposer à ce que la Chine puisse intervenir afin que les deux parties puissent se retrouver. Mais encore, c'était avant l'incursion à Kursk. Parce que depuis qu'il y a eu l'incursion à Kursk, même les Chinois ne sont pas contents. Et je ne sais pas si Ramodi va faire quelque chose, parce que certainement qu'il est envoyé par les Occidentaux, peut-être, probablement, mais si ce n'est que lui-même, logiquement, il sait que ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, cette guerre avantage aussi l'Inde. L'Inde tire un grand profit, puisque l'Inde achète le pétrole et le gaz russe et le vend aux Occidentaux à un prix plus élevé. Donc ils s'enrichissent sur cette guerre. C'est pour ça que cette guerre, même les pays émergents, n'ont pas besoin que ça puisse se terminer. Parce que tous, ils ont leur compte dedans. Eh oui, tous, ils ont leur compte. Tous, ils bénéficient de quelque chose. Ils s'enrichissent économiquement parlant. Il n'y a pas que la Russie, mais il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a l'Indonésie et les autres qui s'enrichissent sur le dos de l'Ukraine, qui persiste à continuer une guerre perdue d'avance. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.